Bonsoir, 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 bonsoir. Quelle joie de vous retrouver ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu des armées, nous voici réunis à ta présence en cette soirée, non pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est par ton amour et ta miséricorde, pécheurs que nous sommes. Ne regarde pas nos iniquités de nos transgressions, mais regarde la sincérité de notre cœur, chercher ta face et prends pitié de nous. Père, ta parole déclare que nous avons tout abandonné pour te suivre. Viens prendre possession du plus profondeur de notre âme et de notre esprit. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Ta parole est vie et délivrance. Que dans les quatre coins de ce monde, que toute personne qui écoutera cette parole, que l'Esprit de Dieu le visite, que l'Esprit de Dieu le restaure, que l'Esprit de Dieu emmène un changement dans sa vie. Et que tu puisses prendre le contrôle car je suis un instrument. Seigneur, je ne peux rien faire de moi-même sans ta volonté. Viens agir dans ma vie. Viens, Seigneur, te manifester, afin que ton peuple puisse ouvrir le cœur à te servir. Que la gloire et la louange te soient rendues. Merci, Seigneur. Le thème de ce soir, es-tu réellement en Christ? Frères et sœurs, je ne vous parle pas de la religion. Le catholicisme ne peut pas te sauver. Être évangélique ne peut pas te sauver. Être protestant ne peut pas te sauver. Es-tu réellement en Christ? Ce n'est ni les habitations conçues par les mains d'hommes qui vont te sauver. La question de ce soir, c'est vraiment se retrouver dans ce thème du sujet. Es-tu réellement en Christ? Ne me dis pas que parce que tu as fait 10 ans dans une église, dans une communauté chrétienne, que tu es vraiment en Christ. Parce que le prêtre ne pourra pas te sauver. Le pasteur ne pourra pas te sauver. C'est seul Christ qui pourra te sauver. C'est pourquoi quand tu lis dans Jean 1, à partir du verset 12, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu prends la communion que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait 15 ans de ministère que tu seras sauvé. Mais est-ce que tu es vraiment en Christ? Celui qui est vraiment en Christ a été engendré. L'Esprit de Dieu l'a visité. De nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a tout abandonné. Je ne parle pas des fanatiques dans l'église. Pendant 15 ans de ministère, ils sont en Christ. D'après eux, soi-disant Christ, ce sont des fanatistes de l'église. Ils sont un jour à l'église, ils sont dans le péché. Ils sont un jour à l'église, ils sont dans le péché. Je parle de celui qui est vraiment en Christ. Celui qui a reçu vraiment Christ. La Bible nous dit, c'est ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est bien précis ce que la parole de Dieu nous dit.
Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est celui qui a abandonné tous ses vices. C'est celui qui ne vit pas dans l'adultère. C'est celui qui ne fornique pas. C'est celui qui se réserve. Ce n'est pas que je suis baptisé. Quand tu te dis tu es baptisé, quelqu'un qui est baptisé, c'est celui que Christ vit en lui, qui a abandonné ses péchés et qui ne retourne pas dans ce qu'il a vomi, qui marche selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 15, à partir du verset 5, marchez selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc celui qui est en Christ, c'est celui que Christ vit en lui. C'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est celui qui fait au nom du Christ. On parle de celui qui est en Christ. On ne parle pas des fanatiques de l'église. On ne parle pas des locataires de l'église. Ceux qui remplissent les bancs de l'église. Ceux qui disent que non, je suis confirmé, baptisé et je prends la communion. Mais tu prends la communion, tu es vraiment en Christ. C'est le terme, es-tu réellement en Christ? Parce que celui qui est en Christ, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ce n'est pas prendre le jour, parce que quand tu demandes à un chrétien, non, j'ai été baptisé, donc je suis chrétien. Tu es une créature de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu. Dieu aussi, désolé mon frère, tu es une créature de Dieu, non pas fils de Dieu. Parce que celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui a été engendré en Christ. Celui qui vit en Christ. Celui qui mange en Christ. Celui qui aspire en Christ. Celui qui fait tout en Christ. Celui qui a la crainte du nom en Christ. C'est-à-dire celui qui fuit le péché. Le péché n'habite plus en lui. C'est ça, être en Christ. Tu es né de nouveau. Tu es engendré. Tu es uni à Christ. Donc le péché n'a plus sa place dans ta vie. Ce n'est pas les fanatiques on blague, qui se blaguent eux-mêmes par l'immoralité. Tu dis tu es chrétien, tu vis encore dans la perversité sexuelle. Tu vis encore dans la pornographie. Tu fumes encore la drogue, la cigarette. Et tu dis que tu es en Christ, mon frère. Arrête de te détromper. L'église ne te sauvera pas. L'église catholique ne te sauvera pas. L'église protestante ne te sauvera pas. Toute église bâtie par l'homme ne te sauvera pas. Seul Christ te sauvera. Seul Christ te sauvera. Parce que ce sont les nouveaux modèles d'être chrétiens. Nous sommes dans le péché et nous disons que nous sommes fils de Dieu. Mon frère, tu n'es pas fils de Dieu, tu es une créature de Dieu. Je me répète, celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui est engendré en Christ. Celui qui a reçu Christ, celui qui est uni à Christ. Si tu es né avec Christ, tu ne demeures plus dans le péché. C'est celui qui est né de nouveau, qui a tout abandonné l'esclavagisme de la pornographie, l'esclavagisme des rapports sexuels, pas dans la conformité de la parole de Dieu, c'est-à-dire le lien du mariage. Celui qui est encore dans le mensonge, celui qui est encore dans le vol, celui qui se fait des excuses de moralité en disant que ah non, mais ce sont des petits péchés. Mon frère, tu n'es pas en Christ. Tu te fais une moralité pour te mentir. Parce que ce n'est pas le baptême qui va te sauver. Ce n'est pas la communion qui va te sauver. Ce n'est pas des années que tu as fait dans l'église qui va te sauver. Mais c'est Christ seul qui te sauvera.
Christ seul qui te sauvera. Ce n'est pas ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est ni le prêtre qui va te sauver. Ce n'est ni des trucs cachés que tu fais dans le noir qui te sauvera. Es-tu vraiment en Christ? Parce que si tu es en Christ, tu abandonneras toutes ces immoralités de ce monde et tu marcheras dans la conformité de la parole de Dieu. Comme le dit le livre de Jean 15 à partir du verset 5. Marchez selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu qui habite en nous. La parole de Dieu, c'est elle qui nous aide à marcher dans la sainteté, à être unis à Dieu. Ce n'est pas remplir les bancs de l'église chaque jour, pendant 15 ans, pendant 20 ans, où on fait des jeûnes et puis on quitte des jeûnes, après encore on est dans le péché, où on chante à l'église, on dit on chante pour Dieu et puis on est toujours dans le péché. Ce n'est pas en prenant la communion ou être confirmé et puis on est toujours dans le péché et qu'on dit que nous sommes appelés fils de Dieu. Celui qui est appelé fils de Dieu, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Donc, es-tu vraiment en Christ? C'est de cette question qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a créé plein de business dans les trucs. On va lire déjà Colossiens. Écoutez bien, Romains 8, à partir du verset 1er. La Bible nous dit que quoi? Un enfant de Dieu, la peur ne provient pas d'un enfant de Dieu. Donc, je suis désolé, ceux qui disent qu'ils sont en Christ, et puis ils ont peur lorsqu'ils vont à l'église, parce que l'église est devenue maintenant un business où, aujourd'hui, les hommes de Dieu vous mentent dans les prophéties en disant « Oh, la sorcière va te tuer ». Celui qui est en Christ, la mort n'a point d'effet sur sa vie. La mort n'a au point d'effet sur sa vie. La sorcellerie n'a point d'effet sur sa vie. Les attaques spirituelles n'ont point d'effet sur sa vie. Pourquoi aujourd'hui, vous vous dites chrétien, vous êtes en Christ et vous avez la peur au ventre? Je ne vous ai pas dit d'aller provoquer les gens parce que vous êtes en Christ. Regardez ce qu'est la parole. Romains 8 à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ, Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire qu'il n'y a plus tout ce qui a été établi, que les gens prophétisent dans votre église là, en disant que, oh, il y a ta maman qui est sorcière là-bas, là, elle veut te tuer. Oh, j'ai vu cette prophétie là. Si tu ne vas plus au village, c'est que des bassesses, des louanges au diable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les diables, on voit que seulement les délivrances dans les églises, c'est que des bassesses. Parce que quand tu es né en Christ, Christ vit en toi. Le diable même ne s'approche pas de toi. Le diable, il est fort, c'est vrai. Mais il n'est pas plus fort que Dieu. Dieu dit, ils nous attaqueront, mais nous sortirons vainqueurs toujours. Parce que tu es uni en Christ. Quand vous vous dites, oh, cet homme de Dieu, il était dévoué à l'église, il prêchait la parole, et puis aujourd'hui, il est attaqué. Oui, tu peux prêcher la parole de Dieu, mais es-tu vraiment en Christ? Est-ce que tu es vraiment en Christ? Il y a ce que l'homme voit, et puis il y a ce que Dieu connaît. Il y a ce que Dieu connaît, et puis il y a ce que l'homme voit. Ce n'est pas parce que tu prêches de jour en longueur de journée que vraiment tu es appelé enfant de Dieu ou bien tu es uni par le Christ. Non, mes frères. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu chantes à l'église ou bien tu es au service de Dieu que tu es vraiment en Christ. Ce n'est pas parce que tu montres de bons œuvres charitables et puis dans le noir, tu fais des trucs dans le noir que tu es vraiment en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui s'est détaché de tout ce que est contre la parole de Dieu. Tout ce qui peut l'éloigner loin de Dieu, c'est celui-là qui est appelé enfant de Dieu. Sinon, je suis désolé, c'est que des créatures de Dieu qui sont remplies dans l'église et chaque dimanche, il chauffe les bancs. Le jour qu'il est content, il vient à l'église. Le jour qu'il n'est pas content,
il ne vient pas à l'église. Ce n'est pas l'église qui te sauvera. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas le prêtre qui va te sauver. La Bible dit ici, il n'y a plus de condamnation de celui qui vit en Christ. Celui qui est uni en Christ. Donc la peur ne provient pas de Dieu. La peur n'a plus d'effet sur sa vie. Aujourd'hui, les gens ont créé des églises. Toujours ils voient des miracles. Toujours ils voient des délivrances. Toujours ils voient que le diable est en train de manger telle personne. Toujours ils voient que ton avenir a été bloqué. Mon frère, il faut revoir ta vie. C'est que tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas vraiment en Christ. Tu n'es pas en Christ. Et je sais de quoi je vous parle. Parce que lorsque tu es en Christ, le diable ne peut pas bloquer ta vie. Lorsque tu es en Christ, le diable ne peut pas avoir le pouvoir au moins sur ta vie. Il peut t'attaquer, mais il ne sortira pas vainqueur. Parce que tu es juste. Tu marches dans la conformité de la parole de Dieu. Tu es uni avec Christ. C'est ce que Saint Paul dit dans Galates 2. Je suis mort avec le Christ, je ressusciterai. C'est celui qui est mort en Christ. C'est-à-dire sa vie est cachée en Christ. Lorsque ta vie est cachée en Christ, toute attaque n'a point d'effet sur ta vie. Toute attaque n'a aucun effet sur ta vie. Toute âme forgée contre toi est sans effet dans ta vie. C'est cet enfant qu'on appelle enfant et fils de Dieu. Ce n'est pas des créatures, ceux qui disent non, j'ai reçu mon baptême et aujourd'hui donc je suis fils de Dieu. Mon frère, détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prends la communion que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu nettoies l'autel de Dieu que tu es enfant de Dieu. Non. Tu peux être une créature de Dieu. Ne soyez pas des colocataires de la maison de Dieu, mais soyez dans le Christ. Soyez unis au Christ. Ne soyez pas colocataires. Soyez unis plutôt en lui. Ne soyez pas des fanatiques. Attribue le nom du christianisme. Et dans le fond, ce sont des gens qui donnent de louanges au diable. Oui, parce que ces églises-là aujourd'hui, je dis que ce sont des gens qui donnent la louange au diable. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un culte, c'est que seulement des visions d'attaque. C'est que des visions de déblocage de richesse. C'est que des visions de telle personne t'a tué, telle personne t'a volé. Mon frère, vous faites la louange au diable. Oui, parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que celui qui est en Christ, le diable ne peut pas lui voler sa bénédiction, ni sa vie. Parce que ta vie est cachée en Christ. Lorsque ta vie est cachée en Christ, nul n'a autorité sur ta vie. Nul n'a autorité sur ta vie. Parce que la Bible me dit, tout âme forgée contre toi n'a aucun effet. Dans Ésaïe 54, la peur ne provient pas d'un enfant de Dieu. Celui qui est en Christ, qui est né de nouveau, qui a tout abandonné, qui vit dans la conformité de la parole, qui vit selon la parole de Dieu, qui aspire selon la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui était fanatique. Chaque dimanche, il est à l'église. L'église ne te sauvera pas. L'église ne te sauvera pas. L'église ne te sauvera pas. Oui, mon frère. L'église ne te sauvera pas. Des bâtiments créés par les mains d'hommes ne te sauvera pas. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton prêtre ne te sauvera pas. Être protestant ne te sauvera pas. Être assemblée de Dieu ne te sauvera pas. Être catholique ne te sauvera pas. Mais c'est plutôt Christ qui te sauvera. Pour que Christ te sauve, il faut revoir ta vie. Parce que si tu es vraiment en Christ,
La peur ne va pas habiter en toi. Parce que la peur ne provient pas d'un enfant de Dieu. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront point. La Bible dit cela. C'est pourquoi, quand tu lis dans Matthieu 5, Dieu dit qu'on les reconnaîtra par les fruits, non pas par les dons. Parce que les dons, maintenant, on les achète au Bénin, on les achète au Togo. Maintenant, les dons, ça s'apprend. Les gens apprennent à pouvoir délivrer les gens. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui donne la richesse. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui soigne la maladie. Aujourd'hui, les gens ont créé des marketing des réseaux et ils ont bâti des noms dans la maison du Seigneur et toutes ces personnes sont aveuglées. Ils font la louange au diable avec de ces bagues magiques et chaque fois, ils voient la sorcellerie. La sorcellerie, tu vas devenir riche, tu seras ceci, tu seras cela. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc c'est le péché du monde qui sera enlevé dans notre vie. Le reste sont des options. La délivrance de la maladie, c'est une option. La guérison, c'est une option. Mais le plus important, c'est ôter le péché de notre vie. C'est ce qui nous éloigne loin de Dieu. C'est ce qui nous éloigne loin de Dieu. Donc posons-nous vraiment la question. Es-tu réellement en Christ? Est-ce que tu es vraiment en Christ? Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes plongés en Christ. Nous sommes engendrés en lui. Donc notre vie est cachée en Christ. Et lorsque ta vie est cachée en Christ, tout âme forgée contre toi n'a aucun effet. Parce qu'un chrétien qui a peur, on dit non, le sorcier va te manger, mon frère, revois ta vie. C'est que tu n'es pas encore en Christ. Tu n'es pas encore en Christ. C'est que s'il y a ce que tu montres et il y a ce que tu fais en cachette. Parce que si tu es uni en Christ, ils n'ont aucune autorité sur ta vie. Arrêtez d'être des fanatiques des églises, courir après des miracles. Cherchez à vous réconcilier avec Dieu dans la vérité. Être unis dans sa parole. Parce que c'est sa parole qui délivre. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 5, la Bible nous dit que quoi? Marcher selon la parole de Dieu. Seul par la parole de Dieu, nous pouvons obtenir la vie éternelle et le salut. Parce que dans sa parole, nous sommes plongés en Christ. Par sa parole, nous évitons les pièges de l'ennemi. Par sa parole, nous demeurons dans la présence du Seigneur. Dieu habite en nous. Quand tu lis on va lire Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset 1-3. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Colossiens. Colossiens 3, verset 1er à 3. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Si tu es en Christ, ta vie est cachée en Christ. Le diable n'a pas d'autorité sur ta vie. Le diable ne peut pas te tuer. Le diable ne peut pas voler ta bénédiction. C'est lorsque nous sommes dans le péché. C'est lorsque nous faisons plaire aux hommes et puis dans le noir, nous n'avons pas tué tout ce qui est mauvais en nous. Parce que celui qui est en Christ, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a abandonné le vêtement ancien et qui ne retourne plus dans ce qu'il a vomi. Il n'est plus esclave de la pornographie, de la masturbation, des rapports sexuels sans mariage,
de vol, du mensonge, de l'incrédulité, de la haine. Mais aujourd'hui, dans les églises, on est dans l'église, on a des copines, on fait des rapports sexuels n'importe comment, on chante dans les chants. Dans les chants, on dit que nous sommes des choristes de l'Éternel. On dit que nous communions, nous sommes confirmés, nous sommes baptisés et nous faisons des trucs impurs. Mon frère, tu te fais une moralité de bonne conduite, mais en réalité, tu n'es pas vraiment en Christ. Tu te fais une moralité de bonne conduite. Ce n'est pas être évangélique qui va te sauver. Ce n'est pas être catholique qui va te sauver. Ce n'est pas être protestant qui va te sauver. Ce n'est pas ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas ton prêtre qui va te sauver. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit que tu as une âme pieuse qu'il va te sauver. Mon frère, ce qui va te sauver, que l'Esprit de Dieu rende témoignage de ton esprit, si c'est en conformité avec elle, dont elle marche dans la parole de Dieu. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va rendre témoignage de ton salut. C'est ce qui va rendre témoignage d'avoir accès au salut éternel. Ce n'est pas ce que le prêtre dit. Ce n'est pas ce que ton pasteur dit. Ce n'est pas ce que tous les hommes qui sont à côté te donnent des appréciations. Mais c'est Dieu seul, selon l'Esprit de Dieu, qui t'a visité, qui rend témoignage si tu auras accès au salut ou pas. C'est pourquoi nous sommes unis en Christ. C'est pourquoi, lorsque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous marchons selon la conformité de la parole de Dieu. Ce n'est pas être baptisé et puis s'asseoir à la maison pendant des années et puis on dit je suis chrétien. Mon frère, tu te mens à toi seul. Le baptême ne te sauvera pas. Le baptême ne te sauvera pas. Lui qui t'a dit que parce que tu es baptisé, confirmé, que tu seras sauvé, il te ment. Ton pasteur t'a dit que si c'est parce que tous les dimanches tu es à l'église, tu seras sauvé, il t'a menti. C'est ta relation avec Dieu en demeurant dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi dans Colossiens 3, à partir du verset 1, on dit notre vie est cachée en Christ. Quand Saint Paul dit en Galates 2, que mort avec le Christ et ressuscité avec Christ, c'est pour te dire que nous sommes unis avec Christ. Lorsque nous vivrons, nous le voyons face à face. Parce que notre vie est mêlée en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce qui est appelé fils de Dieu. Ce n'est pas les louanges dans l'église. Ce n'est pas être évangélique. Ce n'est pas être catholique. Ce n'est pas être protestant. Où il y a plein de divisions dans les églises. Où les réseaux de marketing ont poussé. Où on fait la louange au diable. Parce qu'on est là toujours dans les délivrances. Délivrance. On n'enseigne pas vraiment la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Parce qu'on est esclave maintenant de miracles. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 5 qu'on les reconnaîtra par les fruits, non pas par les dons. Moi, je dis par les dons. Aujourd'hui, les dons, on les achète. Parce que les dons, aujourd'hui, ça s'apprend. Les gens vont vous manipuler, vous aveugler, en vous disant que parce qu'ils font des miracles. Quand tu lis dans Romains 6, tu vas comprendre. C'est un don gratuit de Dieu. Même le diable me fait des miracles. Mais c'est ta relation en demeurant dans l'alliance de Dieu. C'est ce qu'il s'agit. Es-tu réellement en Christ? Mon frère, revoyez notre vie. Parce que si on est en Christ, on n'a plus peur. Si on a Christ, on a la tranquillité. Si on est en Christ, nous avons la sécurité. Demeurons vraiment en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Demeurons vraiment en Christ. C'est ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que je suis en évangélique. Il ne s'agit pas de dire que je suis catholique. Il ne s'agit pas de dire que je suis protestant. Tout ça là, ce sont les nominatifs des hommes.
Ton pasteur qui prétend te dire, il te prêche de la bonne parole. Tout ça, c'est bon, c'est édifiant. Mais c'est toi, ta relation avec Dieu, dont tu as reçu le baptême. Tu es un homme nouveau. Lorsque tu es nouveau, il n'y a plus la souillure qui vit en toi. Donc tu es caché en Christ, tu marches avec Christ. Voilà ce qui t'aidera pour ton salut. Mais ce n'est pas être dans l'église et puis quand je finis l'église, je vais voir mon gars dehors. Quand je finis dans l'église, je vais fumer ma cigarette. Quand je finis dans l'église, je vais faire un business pour voler. Quand je finis dans l'église, je vais regarder la pornographie. Quand je finis dans l'église, je vais me masturber. Mon frère, tu te fais la conscience de bonne moralité. Tu es un fanatique. Tu n'es pas appelé fils de Dieu, mais tu es une créature. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême que tu seras sauvé. Le baptême ne te ferait pas accéder au salut éternel. Seule la parole de Dieu, en la respectant dans la conformité, dans la crainte de Dieu, selon l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est ce qui va te sauver. Tu es encore dans le péché, et puis tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu as 4 femmes, 5 femmes, tu tournes ta femme de gauche à droite, et toujours c'est toi qui prends le micro et tu chantes à l'église. Mon frère, tu te mens à toi-même. Tu es colocation de la maison, mais tu n'habites pas dans la maison. C'est 2 choses différentes. Tu fais la louange de l'apologie au diable. Toi, tu loues le diable. Parce que chaque jour, on te délivre, tu reviens toujours. Donc, arrivé un moment dans la maison du Seigneur, nous sommes en train de parler seulement que de la délivrance. De la délivrance. Oh, il y a le sorcier ici. Oh, il y a ceci. Mais quand vous lisez dans Romains, qu'est-ce que Romains nous dit? Romains nous dit quoi? Romains nous dit quoi? Il n'y a plus de condamnation en celui qui vit en Christ. Donc, tout âme forgée contre toi est nul et sans effet. Le diable ne peut rien te faire. Le sorcier ne peut rien te faire. Oh, aujourd'hui, ils ont créé un système en vous disant que, non, on parle de la richesse. Mais quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean n'a pas parlé de la richesse. Il n'a pas parlé de la pauvreté. Il dit le péché qui enlève. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour que tu sois délivré. Pour que tu puisses avoir accès. Fuis le péché. Unis-toi au Christ. Suis le Christ. Sois plongé avec le Christ. Renais de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle pour pouvoir accéder au salut. Il n'a pas parlé de la richesse. Il n'a pas parlé de la maladie. Ça, ce sont des options selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Colossiens 3, verset 1 en 8, on dit « Contemplez les choses d'en haut et par-dessus tout, tout vous sera accordé. » Frère, je vais m'arrêter ici pour que cette question, chacun puisse se poser. Es-tu réellement en Christ? Parce que celui qui est en Christ fuit le péché. Celui qui est en Christ ne retourne plus dans ce qu'il a vomi. Il est revêtu d'un vêtement nouveau. Il marche selon la parole de Dieu. Il applique dans la conformité et la crainte de son nom. Donc il est engendré et caché en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre le cœur pour que les oreilles de votre cœur puissent vraiment méditer cette parole dans la crainte de son nom et qui puisse vous aider à changer et que Dieu dans sa bonté et sa miséricorde puisse aider ceux qui sont encore dans le péché de pouvoir se repentir et abandonner le vieux vêtement qui les empêche dans la droiture d'être unis au Christ par son amour. Donc il a donné la vie à la croix pour nous, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Que nous nous efforçons de pouvoir tout abandonner, linge sale, et porter le linge de la pureté. Donc il est le Dieu rayonnant au-dessus de toutes choses, que toute âme forgée que lui n'a aucun effet
sur lui, sur notre vie et dans la vie de tous ceux que nous aimons, mais que Dieu vous fortifie, vous donne le changement dans son amour. Soyez bénis, soyez restaurés selon la volonté de Dieu. Shalom à vous.